Marc 7, 31-37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit « Ephaphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes ces choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Nous venons d'entendre un récit typique pour le temps de Carême. Jésus est en route vers la croix. Il sait que ce qui va se produire est extraordinaire et dépasse tout entendement. La vie va avoir le dernier mot, malgré la mort. Mais Jésus sait également que ni ses disciples, ni nous ne sommes préparés à une bonne nouvelle si extraordinaire. C'est pourquoi Jésus nous invite à nous identifier à cet homme sourd et muet dont il prend soin. Dans sa surdité, il était passif. À la rencontre de Jésus, il devient actif. Il était muet et maintenant il parle. Il était fermé, à présent il s'ouvre. Jésus l'aide à s'ouvrir à Dieu, aux autres, à l'avenir. S'ouvrir à Dieu n'est pas évident. Parfois, nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Nous sommes blessés dans notre vie de foi, ou nous avons honte de Dieu, ou parfois aussi nous sommes orgueilleux, voulant n'avoir ni Dieu ni maître. Pourtant, lorsque nous nous ouvrons à Dieu, sa paix et sa force viennent redonner vie à notre terre desséchée. S'ouvrir aux autres, c'est aussi un défi, car nous sommes limités et nous ne pouvons pas nous ouvrir aux misères de toutes les personnes du monde. Mais il faut bien que chaque personne ait au moins une autre personne qui s'ouvre à elle pour la reconnaître, pour s'intéresser à ses souffrances ou questions, mais également à ses réussites ou projets. La relation à l'autre vient alors nous nourrir, s'ouvrir à l'avenir de Pâques enfin, c'est oser, car Pâques nous dépasse. Le pardon se révèle à nous, malgré le tourbillon infernal de la vengeance. Notre relèvement devient possible, malgré la fatalité du néant. Une bonne nouvelle un peu folle, mais pourtant si importante, car elle nous libère de nos immobilités et culpabilités. Comme cet homme qui était sourd et qui maintenant entend, nous sommes invités durant Carême à vivre une conversion intérieure qui consiste à nous ouvrir à Dieu pour recevoir sa parole et sa grâce dans notre vie. Lui ouvrir notre cœur pour que face à nos peurs, il nous apprenne la confiance, pour que face à nos haines, il nous donne l'amour.